Bonjour à tous, vous regardez le journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 12 mars 2020. Au sommaire ce soir. Comment font face nos stations de ski face à la pandémie de coronavirus? Emmanuel Jaudes s'est rendu sur place. Troisième et dernier épisode de notre série de la semaine. Ce soir, nous partons à la rencontre de Michel Amoudru, maire de Vétramontou, qui quitte ses fonctions. Au-delà des aléas climatiques, les stations de ski sont cette année soumises à de nombreuses variables. Entre Brexit et Covid-19, l'actualité n'épargne pas le tourisme hivernal. Et ce, malgré une première partie de saison record en altitude. Comme ici à Val Thorens, où le taux de remplissage dépassait les 97% pendant les vacances de février, mais où la suite de saison reste synonyme de point d'interrogation. C'est extrêmement difficile de vous dire quoi que ce soit. On ne sait pas du tout comment ça va se dérouler. On suit les événements comme tout le monde au fur et à mesure. Tout ce qu'on peut dire pour l'instant, et c'est ce qu'on dit à nos clients, les conditions sont là, il y a de la belle neige, il y a du beau temps, on fait du ski de rêve à Val Thorens et on sait aussi que beaucoup de gens maintenant réservent pour cette raison sur la fin de saison. Il y a à la fois des reports de toutes les stations italiennes qui sont fermées à l'heure actuelle, et puis sinon on a également pas mal de gens qui, par opportunité, voient que la neige et les conditions sont excellentes et viennent faire du ski. Et encore une fois, c'est ce qu'il faut dire aux gens, c'est que les conditions de neige sont excellentes et les conditions de ski sont excellentes. Un beau discours, mais qui n'empêche pas les restaurateurs et les hébergeurs de la station de regarder leur carnet de réservation se vider petit à petit. Avec une clientèle à 70% étrangère, difficile de rassurer tout le monde. Un grand nombre de nationalités aujourd'hui demandent avec beaucoup d'insistance l'annulation de leur séjour et également le remboursement intégral des réservations qu'ils ont faites. J'ai moi-même déjà ce matin eu l'annulation d'un groupe qui représentait environ 150 nuitées sur une semaine. C'est un groupe qui représentait de multiples nationalités venant de partout dans le monde. Un réel impact économique, mais qui n'empêche pas les stations de haute altitude de toujours bénéficier d'un enneigement record pour les quelques 6 semaines restantes avant la fin officielle de la saison de ski. Suite et fin de notre série de la semaine, rencontre ce soir avec Michel Amoudru, maire de Vétramontou, qui quitte ses fonctions. Élu en 2001 pour son premier mandat, Michel Amoudru quitte la mairie avec la certitude du devoir accompli. En 19 ans, elle a transformé une paisible bourgade disparate en une petite ville qui affiche désormais une cohérence et un centre-bourg identifié. Donner et assumer un développement à un territoire qui revendiquait par le passé son caractère agricole. Car il est difficile de revendiquer une identité dans une agglomération alsacienne en mutation, soumise à de profondes transformations, une évolution contrainte par les projets de développement du Grand Genève. Un regret, la transformation des plans d'occupation des sols en plan local d'urbanisme, PLU qui exige encore aujourd'hui la densification des centres-villes au détriment d'un urbanisme contenu. C'est un peu le regret que ça ait évolué trop vite. Oui, c'est sûr. Mais bon, d'un autre côté, on est dans l'agglomération d'Annemasse. Donc, tout le monde devait prendre un peu sa part d'évolution. J'ai l'impression d'avoir fait ce que je devais faire. Alors voilà, je quitte cette fonction avec libérée, voilà, quelque part, parce qu'il faut quand même se dire que c'est une tâche importante, c'est dur, c'est très dur. Le fait aussi d'être élu dans l'agglomération, c'est un point supplémentaire. On vous écoute. Le respect, je l'ai ressenti, surtout à mon deuxième mandat. Le premier mandat, oui, il faut se faire une femme, il faut qu'elle se fasse sa place. Des dates devenues aujourd'hui des souvenirs ont marqué ces 4 mandats successifs, dont la création en 2007 de la communauté d'agglomération. Ses débuts en politique avec la nécessité de démontrer ses qualités de gestionnaire pour affirmer ses convictions. Un clin d'œil à son père, maire de la commune de 1953 à 1988. Mon père, c'était mon exemple, voilà. Et mon père était tellement aimé, c'était quelqu'un qui était près des gens. Et moi, ce qui m'a toujours animée, c'est d'être près des gens, c'est de pouvoir les écouter. Le respect aussi, mon père, il m'a appris le respect.
Au sommet de la colline, le parc municipal de Haut-Montou est paisible et ouvert à tous. Un espace préservé et aménagé, un terrain acquis par son père dès son arrivée en mairie. Une succession, un passage de témoins qu'elle souhaite transmettre à celles et ceux qui devront veiller demain au destin de la commune. Cet authentique bourg alpin est un ravissement pour les yeux. Symbole du luxe et de l'art de vivre à la française, la très chic station de Megève a su garder son caractère authentique. Au son des calèches, on flâne ici parmi les boutiques de luxe, les tables gastronomiques et les spas ultra raffinés. Lieu historique du ski alpin, elle doit son essor touristique à la famille Rothschild qui, en créant le premier hôtel 5 étoiles, lui donna ses lettres de noblesse. Au pied du massif du Mont-Blanc, Megève est une destination très prisée aux quatre coins du monde. Oui, mais voilà, la station compte aussi 3000 habitants permanents qui aimeraient eux aussi bénéficier d'un dynamisme à l'année. Alors comment faire? Nous avons posé la question aux candidats. Je souhaite travailler dans la continuité avec d'abord la création de nouveaux logements permanents, le maintien des services publics et puis l'ouverture du palais à l'année qui sera accessible à un plus grand nombre grâce à la carte de résident qui accordera 50% de réduction aux résidents permanents, 40% aux commerçants et artisans éligibles à la CFE et une extension des réductions aux résidents secondaires qui seront, eux, en 2022, les seuls contribuables à payer la taxe d'habitation. Ça passe aussi également par le maintien des événements en début et en fin de saison, le maintien d'animation pour notre population locale et puis jouer sur les valeurs de notre village, c'est-à-dire la qualité de vie, le bien-être, le sport et puis également la culture et la richesse de notre patrimoine local. Pour retrouver une vie à l'année à Megève, il faut d'abord retrouver des habitants. C'est la grosse difficulté que nous avons aujourd'hui ici à Megève. Mais il faut aussi accompagner les entreprises à venir s'implanter ou se réimplanter ici pour créer de nouvelles activités, aider les jeunes Megevans à créer leur propre entreprise et enfin retrouver une vraie vie locale à l'année, au quotidien, avec les Megevans, avec les associations. C'est pour ça que nous allons mettre en place des dispositifs particulièrement pertinents dans le domaine du logement, de l'accessibilité notamment à la propriété, sur l'aide à la location. Nous allons accompagner les entreprises pour qu'elles s'installent durablement ici à Megève et nous allons réorganiser la vie locale, notamment en créant à nouveau un comité des fêtes pour qu'il anime ce village, qu'il le mérite et qui, dans ce sens, continuera à être particulièrement attractif sur le plan touristique. En 2014, lors des dernières élections municipales, c'est Catherine Julien-Brèche et sa liste d'hiver droite qui l'avaient emporté au second tour avec 44,91% des suffrages. C'est la fin de cette édition. On se quitte en images et en musique avec des concerts insolites dans le téléphérique de l'Olympique à Val d'Isère. Bonne soirée à tous, à demain pour un nouveau journal. Get you